Culture et patrimoine, le leitmotiv de notre chaîne YouTube. S'il est un patrimoine textile incontournable dans la cité millénaire, c'est la fameuse toile de Nîmes. Et ici, on perpétue la tradition de manière artisanale. L'industrie textile, en fait, employait quasiment une personne sur 5 à Nîmes. Donc, en fait, c'était quand même important. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'était de pouvoir, à partir de ce qui fait l'histoire de Nîmes, en fait, ce qui est le plus connu, en fait, dans le textile nîmois, c'est le de Nîmes. Donc, c'était, en fait, pouvoir se servir ça comme base, en fait, pour pouvoir, en fait, faire parler de Nîmes dans ce côté textile. Côté cinéma, au Sémaphore, bilan et perspective, on se bat pour maintenir une programmation riche en événements, malgré la conjoncture. L'équipe du CEMAF est à pied d'œuvre. L'année a été vraiment exceptionnelle, avec porté et tiré par la Palme d'Or Anatomie d'une chute, qui est le meilleur résultat au box-office de cette année pour le Sémaphore. Une diversité avec des films d'animation, des films fantastiques, des courts-métrages, du documentaire. Voilà, il y a vraiment le cinéma français est en train d'enrober l'ensemble des possibilités de s'exprimer avec une caméra ou avec un dessin, enfin par le mode cinéma. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une année assez exceptionnelle. Le festival du film espagnol, deuxième du nom, s'est installé au CGR en avril pour la 2e édition. Et pour inviter Victoria Abril, nous y étions. Avant, c'était les cinémas d'auteur. C'est quoi le cinéma d'auteur ? Vous vous demanderez. Eh bien, c'est celui qui imagine, écrit, monte, produit, hypothèque sa maison et la perd d'ailleurs, mais ça fait rien, il continue. En attendant, le collectif Luminagora prépare sa saison 2024 avec 3 grands spectacles au début de l'été. Un hommage en version XXL à Antoine de Saint-Exupéry pour les 80 ans de la disparition. Un rendez-vous prévu à Toulouse sur la place du Capitole. À Montpellier, au Jardin du Pérou, pour Victor Hugo, La France qui crie, c'est le 13 juillet. Et à la Grande Motte, pour un spectacle immersif sur le Quai d'Honneur, pour une déambulation nocturne lumineuse. En août, de nouvelles représentations de 20 000 yeux sous la terre pour Luminagora et réanimer la mémoire des mines des Cévennes et le puits Ricard en particulier à la Grand Combe pour la Maison du Mineur. Et on termine notre petit journal de la culture et du patrimoine par nos virées découvertes. 2 cathédrales sublimées en projection monumentale. À Lille, Notre-Dame de la Treille pour la 7e édition du Vidéo Mapping Festival. À Paris, à Saint-Eustache, c'est Luminescence, version immersive, l'histoire de la cathédrale en son et lumière.